around, try and die, but you're so obvious. You bring me down, leave me alone. I'm never gonna come around. I want you the way that TV tells me to. Want you the way you really want me, the way I never want you. I don't want you. Tu cherches quelque chose? Non. Enfin, je cherche les capsules à café. Ah oui, bah, elles sont à leur place, à côté de la machine. Ah oui. C'est pas plutôt ça que tu cherches? Oui, donne-moi. Ah non. Ah, s'il te plaît. Ah non, non, Je suis hors de question. trop stressée. Non, c'est pas parce que Inès débarque que tu dois t'en griller une. S'il te plaît. Mais t'es pas très détendue non plus, hein? Ça, je vais te dire franchement, entre les 7 plaies d'Égypte et ta sœur, je préfère encore les 7 plaies d'Égypte. Ah bah justement. Moi aussi. Moi, je suis trop contente que Tati vienne passer le week-end avec nous. En plus, la dernière fois qu'elle est venue, j'étais en CM1. Je suis sûre qu'elle va pas me reconnaître. Ça, c'est parce que c'était il y a 5 ans. Il y a 5 ans, t'étais un gros bébé. Maintenant, t'es une grande fille. Regarde, t'es presque aussi grande que ta mère. Ouais, ça c'est pas compliqué. Papa était même pas né. Donne-moi, s'il te plaît. Hop. C'est Tati! Tu vois? Inès! Inès! Ouais. Mais t'en crois pas tes yeux, hein? Si, claro que si. Ça va, Juppé? Tu payes le taxi, s'il te plaît? Tu laisses un pourboire? Oh bah ouais, quand même, c'est cool. Ah, et tu feras gaffe à récupérer les bagages et les trucs fragiles dedans. Hein. Je suis contente de te voir. Et moi aussi. Et les enfants? Ils vont bien, tu vas les voir. Et Clem? Bah, elle travaille le samedi, moi aussi d'ailleurs. Viens, je vais t'installer. Mais dis-moi, pourquoi tu m'as pas dit que tu étais très enceinte? Coquine. Viens, je vais t'installer. Tiens, Inès. Pétillante, hein? Qu'est-ce que j'ai soif en ce moment? Je bois tout le temps, alors forcément, bah, je pisse tout le temps. Moi aussi, quand j'attendais les filles, c'était pareil. Ah là là, pour une surprise, c'était une surprise, hein? C'est un garçon ou une fille? Je sais pas. Tiens. Mais dis-moi, ça veut dire que t'as un homme dans ta vie? Non? Je suis l'Immaculée Conception. Dis donc, JP, t'as pas pris du bide? Pourquoi tu viens presque jamais? Parce que j'habite loin. Attends, ça va, il y a le TGV entre Montpellier et ici. Bon, c'est qui le père de ton bébé? C'est mon amoureux. Enfin, il s'appelle comment? Il s'appelle Bertrand. T'as un travail? Non mais je t'en pose, moi, des questions. Et toi, t'as un amoureux? Ah non, les garçons au collège, ils sont trop puérils. Bah t'as cassé les profs. Voilà ce que j'ai trouvé pour votre teint. Vous n'oublierez pas le rendez-vous de Madame Mariani? Pas de problème. Bonjour. Bonjour. Alors, vous préférez que je mette l'accent sur votre regard ou sur votre bouche? C'est la première fois qu'on me pose la question. C'est Lila qui m'a appris ça. Ah, sinon, quel que soit le maquillage, ça a l'air un peu too much. Alors la bouche, s'il vous plaît. Très bien. Clémentine, Oui? vous viendrez me voir tout à l'heure quand vous aurez fini? Oui, bien sûr, j'en suis à la touche finale. Très bien. Fermez la bouche, s'il vous plaît. Merci. Je suis virée? Vous me virez? Ne le prenez pas comme ça. Ah bon? Faut que je le prenne comment? Vous m'aviez promis de m'engager dès que j'aurai mon diplôme. Écoutez, Clémentine, quand vous avez été arrêtée, ça a beaucoup jasé. Il y a toutes ces rumeurs de trafic. Moi, je n'en veux pas ici. C'est très mauvais pour la réputation de l'établissement. Oui, sauf que j'y suis pour rien, et ça, tout le monde le sait. Je suis désolée, mais je ne peux pas agir autrement. Avec une mère commerçante, vous devriez comprendre. Les affaires sont extrêmement difficiles en ce moment. Ah non, pas ici. Vous voyez bien, le carnet de rendez-vous est plein. Non mais c'est pas la peine de vous justifier, hein. C'est juste dégueulasse. Oh, ne rajoutez pas la vulgarité. À quoi? À quoi? J'ai rien fait. Clémentine! Bonsoir, mamounette. Salut Clem, regarde! Mais t'as rien-t-il des concombres? Qu'est-ce que t'as? T'as l'air épuisée? Non, je suis pas épuisée, j'ai la haine. Pourquoi? Il m'a virée. Comment ça, elle t'a virée? Mais pourquoi il a fait ça? Elle tient à la réputation de son institut. Alors tu vois, mon arrestation, la prison, tout ça.
Mais elle se fiche du monde. T'es innocente, tout le monde le sait. Il y a même eu un article dans les journaux. Je suis sûre que t'aurais fait pareil dans ton magasin. Non. Ajouter de l'injustice à l'injustice, c'est vraiment moche. T'inquiète pas. Elle va m'entendre la semaine prochaine, la Lila. Maman, Ok. laisse tomber, c'est pas la peine. Viens me faire un câlin plutôt. Attends, elle t'exploite pendant plus d'1 an et elle te fout à la porte? Mais c'est une garce, ta patronne. Bon, Inès, ça va. C'est pas la peine de retourner le couteau dans la plaie, ok? On va essayer d'avoir une soirée tranquille. Tiens. Eh Clem, tu sais pas quand il lui pourrir son institut? Genre action commando? Hein, qu'est-ce qu'on dit? Non, j'ai pas envie de me retrouver chez les flics. J'ai déjà donné. Bah ouais. Mais tu vas retrouver un autre institut, t'inquiète pas. Puis maman et moi, on te fait confiance. Merci. La vérité, Clem, c'est qu'il faut que tu fasses gaffe. Hein. Les patrons, c'est des gros cons. Le nombre de fois où j'ai été virée, je les compte même plus. Faut pas leur faire confiance. Hein. Voilà, jamais. Je vais reprendre des concombres, parce qu'ils sont délicieux. Si ta tante, elle a souvent été virée, c'est parce qu'elle a du mal à se lever le matin. Caro, Ok. t'as entendu? Moi aussi, j'ai été entendue. Et je suis un peu patronne. Alors, tes clichés, merci. Pardon. Excuse-moi. Faut se méfier de tous les patrons, sauf de ta mère. Voilà. Ça va comme ça? Caro. Mange. Calla. T'as vu, JP? Inès est arrivée ce matin et je me suis déjà accrochée avec elle. Toujours pareil avec ta sœur. Bah justement, j'aimerais bien que ça change. Ah, moi aussi. Bon, écoutez, en même temps, elle est là que pour le week-end. Puis bon, c'est normal. C'est une femme enceinte. Elle a envie de te le dire de vive voix, c'est normal. Oui, bah, si c'était ta sœur, tu serais moins cool, hein? C'est possible. Mais bon, déjà, elle n'arrive pas à s'occuper d'elle-même. Comment tu veux qu'elle s'occupe d'un gosse? Caro. Quoi? Je sais pas. Bon, d'accord. Mais juste pour se détendre. Bon. Tu es temps? Il est quelle heure? 10h. On s'est couché à 3h du mat. T'es sûr que c'est le moment de faire tes comptes, là? Ouais, là, je suis obligée, là. Ouais, mais t'es pas obligé de flipper. Moi, je suis là, je peux t'aider. J'ai de l'argent de côté, j'ai mon job. T'es vraiment un prince, toi. Mais il faut que je m'assume toute seule. C'est mon objectif. Ok, respect. Mais je suis là. Je sais. Tu viens? Mais comment résister? Allez les amoureux, petit-déj. Hello, guys. Ça va les plats? Ça va les amoureux? Vous avez dormi? Alors, vous avez survécu au bordel de la chambre d'Hicham? T'es vraiment dégueulasse, toi. C'est moi le plus maniaque ici. C'est toi la seigneur. Comme j'ai rendu les clés de mon studio, on n'avait pas trop le choix. C'était ça ou dormir chez mes parents. Coffee, my love? Yes, please. Et comme sa mère, elle veut qu'on fasse chambre à part. À part. On dit chambre à part. À part. Ouais. Non, mais on a failli se faire attraper par mes parents avant-hier. donc. T'imagines Marie-France qui débarque pendant ta dernière nuit d'amour? Et comme moi je suis un grand romantique, eh ben je me suis sacrifié. J'ai dormi sur le canapé. Attends, j'ai même changé les draps du lit. Hein. Oh là là, quelle chance! Vous allez me manquer tous. Vous viendrez à London. Bien sûr. Of course we'll go there. Très bien, papy. Hop là! Et voilà notre princesse qui part rejoindre son amoureux mystère. Pourquoi tu veux pas nous le présenter? Parce que j'ai le droit à ma vie privée. C'est la règle numéro 2 de la coloc. Non, ce serait trop facile. Dégage. Salut! Salut. C'est la première fois qu'elle nous fait un plan comme ça. C'est chaud. Non, t'inquiète. Tu finiras bien par savoir. Pas sûr. Mais si. T'as vu, regarde. Moi aussi, je suis enceinte. De combien, tu crois? Fais voir, d'ici, moi je dirais 6 mois facile. Toi aussi, tu vas nous faire un bébé à 16 ans comme ta sœur? Imagine la tête de ta mère. Eh non, mais ça va, hein, je vais pas tomber enceinte, je suis pas conne non plus. Hein. Salomé! Benaki. Quoi, ça va? On n'a rien fait. Toi, tu te callas. Benaki. Plus vite que ça, hein?
Je trouve ça pas drôle. Et puis c'est pas gentil pour ta sœur, ce que t'as dit. Mais c'était pour déconner. Arrête de parler comme ça. Sinon, on reprend le système des 5 € par gros mot. Oh, c'est bon, ça va. Bon, t'as pas fini tes devoirs. File dans ta chambre. Attends, pour une fois que Tati est là, je pourrais quand même en profiter, hein. Non. Tu sais quoi? Je crois que t'es jalouse. Quoi? Moi, jalouse de ma sœur? Mais ça va pas de dire des choses pareilles. Tu sais quoi? Tu vas m'expliquer ça par écrit. Tu vas me faire une page de rédac en espagnol. Si. Monte dans ta chambre. Un salopard! Voilà ce que t'es! Un salopard! Oui! Allez, monte dans ta chambre. ¿Por qué? Porque soy la madre de tu hijo! Mais tu n'es qu'une merde, Bertrand! Je le savais! Oui, une merde! Una mierda! Et t'as attendu que je sois chez ma soeur pour me le dire? Hein? Quoi? Mais t'es qu'un lâche! Oui, un lâche! Mais je vais te dire un truc, mon petit bonhomme! T'étais un mauvais coup! Non! Inès, faut pas te mettre dans des états pareils. C'est pas bon pour le bébé. Allez, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe? C'était Bertrand, le père. Ouais. Il vient de me plaquer. Non. Là? Oui. Non. Si. Et en plus, j'habitais chez lui. Et ben voilà, maintenant, je suis toute seule et en plus, j'ai plus d'appart. J'ai plus rien, Caro, j'ai plus rien. Mais... Et tes affaires? Mais il les a mis dans un carton et le carton chez une copine. De toute façon, tu sais, j'avais pas grand-chose. Hein. Mais comment il peut te faire un truc pareil? Dans ton état en plus. À ton avis? Quoi? Il a trouvé Nana plus jeune. Non. Si. Oh, les fumiers. Oui. Allez, calme-toi. Repose-toi. Je vais te faire un chocolat. Comme quand j'étais petite. Tu te rappelles? Avec de la chantilly? Oui. Je vais voir si j'en ai. Caro? Qu'est? Du coup, je me disais... ça te gêne si je reste 1 ou 2 semaines de plus, le temps que je me retourne? Bah... Évidemment. Repose-toi. T'as raison, il faut changer de pédiatre. Et puis si le nouveau nous dit qu'il est normal que Victoire ne marche pas encore, tu seras rassuré. Je n'ai pas attendu ton autorisation, Michel, pour prendre soin de notre fille. J'ai vu 4 pédiatres en 1 semaine et ils m'ont tous répété la même chose. Le dernier n'était pas très aimable d'ailleurs. Si l'Académie dit qu'il n'y a pas de problème, ma chérie, c'est qu'il n'y en a pas. Oh, imagine-toi qu'il y a des enfants qui ne marchent pas avant l'âge de 2 ans. Oh, je ne pourrais pas le supporter. Oh, écoute, cesse de te faire du souci pour tout et n'importe quoi. Non, tu dors pas ici. Allez, je partirai super tôt, personne ne me verra. Ah, mais non, tu peux pas rester. Si, s'il te plaît, s'il te plaît. D'accord, il faudra bien qu'un jour ta copine l'apprenne. Bah, pas maintenant. Hein? Quoi? Mais il est 2 heures, qu'est-ce que tu fous? Chut, Benaki. Assieds-toi. Tu sais quoi? Inès n'a jamais été appelée aujourd'hui par Bertrand, son soi-disant mec. Le dernier appel qu'elle a fait, c'était pour nous. Hier matin, pour nous dire qu'elle était dans les taxis. Ça sent pas bon, ça. Pas bon du tout. Bonjour. Caro t'a dit pour Bertrand? Mais bien sûr qu'on en a parlé. Pas vrai, JP? Bah ça oui, on en parlait encore à 2 heures du matin. Ça fait trop mal. Il m'a tellement menti. Mais tu sais, je crois que tu devrais les rappeler, hein. Ah non, je crois pas, non. Ah, non, 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 non. Après l'humiliation, merci, hein.
Du coup, je peux rester 10 jours de plus. 10 jours maximum. Hein, JP? Si Caro est d'accord. Oh merci, merci, il est trop mignon. Merci, Caro aussi. De rien. Merci. Tu veux du café? J'ai soif. Julien, s'il te plaît. Non, maman, je suis désolé, j'ai pas le temps là. Il faut que j'aille chercher Valentin avant d'aller à la fac. Ce n'est pas à toi, j'imagine? C'est à Mandy. Et tu peux me dire comment elle a perdu son soutien-gorge dans ton lit? Ah non, merci Julien, on veut pas savoir. Ah si, moi je veux connaître la vérité. Bon, Julien, il y a des règles ici, et j'en ai assez que tu considères cette maison comme une cantine, un dortoir et un... Et un quoi, ça va, c'est pas un bésodrome, c'est bon. Julien! Oh, Marie-France, ça suffit. Michel, notre fils s'est engagé à ne pas avoir de relations sexuelles sous le toit familial. Maman, ça va, j'ai 21 ans. Alors je suis désolé si vous nous avez entendu. C'est surtout que Mandy, elle est un peu... Julien, tu dépasses les bornes. Ça va, maman, je vous ai entendu pendant des années avec papa et ça m'a pas traumatisé. Hein. De toute façon, Mandy, elle est partie à Londres. Alors, je l'avais rappelée. T'es contente? Et tu crois qu'il a entendu qui de nous deux? À ton avis. Au revoir, chérie. C'est bientôt la fin de l'école, mon chéri. Plus que 4 semaines. Les grandes vacances! Ouais, les grandes vacances. Je peux faire un bisou à mon fiel? Si tu veux. Bon, ben moi j'y vais. Il est prêt? Ouais. Je suis désolé, je suis à la bourre là. Il y a ma mère qui m'a pris la tête juste avant de partir. Julien. C'est toi qui vas le chercher? Ouais. Julien. Bisous, chérie. Bisous, maman! Pourquoi tu me l'as pas dit pour ton mec? On peut vraiment pas avoir de vie privée ici. Ah non, on peut pas, non. Clem, c'est un mec bien. Bah oui. T'as choisi le flic qui m'a accusé à tort et qui m'a jeté en prison. Bah tu vois, c'est exactement pour ça que je t'en ai pas parlé. Je savais que tu comprendrais pas. Non, je crois plutôt que si tu m'en as pas parlé, c'est parce que tu sais que t'es en train de me trahir grave, là. Et Clem, je suis amoureuse. C'est un vrai coup de foudre, ça m'est pas arrivé depuis... S'il te plaît, j'ai pas du tout envie d'entendre tes justifications à 2 balles. Ok. Mais écoute, moi, c'est toi que je vais plus entendre. Ah, ça me fait du bien de courir avec toi en semaine, tu peux pas savoir. À la maison, Marie-France n'arrête pas, elle me fatigue. Là, en ce moment, elle a décidé de repeindre la cuisine. Ah non, tu vas pas répondre. Allez. Oui, chérie. Elle marche? Non, Victor est dans sa poussette. Essaye de la faire marcher sur la pelouse. Non, je pense pas que ce soit une bonne idée d'essayer de la faire marcher dans l'herbe, non. Mais si, essaye! On est là pour courir avec JP. Fais un effort! Bon, on essaiera quand on aura fini, promis. Au revoir, chérie. Allez, plus de 10 minutes. Marie-France a une nouvelle fixette. Elle est persuadée que Victoire devrait déjà savoir marcher. À 13 mois? Mais moi, les miennes, elles vont marcher à 18 mois. Les deux. Ah oui, mais dans la famille de Marie-France, ils ont tous été très précoces. Alors, les enfants des autres... Ils sont en retard. Forcément. T'oublies pas ma petite soirée pour fêter ma réussite à mon concours? Bah non, ouais. Tu vous fais avec nous, Clem? Ouais, je vous rejoins. Ok? Clémentine, j'ai pas une bonne nouvelle. Sans contrat en alternance, vous n'allez pas pouvoir passer votre examen. Mais, enfin, madame, j'ai pas commis d'erreur. Lila m'a renvoyé... Non mais je sais pourquoi elle l'a fait. Et je lui ai dit ce que j'en pensais. Je trouve ça scandaleux, comme vous. Non mais attendez, ça veut dire que si je peux pas passer mon examen, je dois redoubler et attendre encore 1 an? C'est le règlement, Clémentine. Il faut que vous trouviez d'urgence un autre contrat dans un autre institut. Oui, mais ça, c'est pas possible. C'est la fin de l'année, il y a plus de place. Mais je sais, mais l'école ne peut pas faire d'exception. Même si vous trouvez ça injuste, je suis désolée. Ah d'accord. Oh là là, Caro! Mais t'as trop bien réussi! Oh, c'est à toi tout ça? Tu parles, c'est surtout à la banque. Vous êtes endetté jusqu'au cou pour acheter la boutique. Oh, j'adore! Oh, elles sont trop belles! Oh! Oh! Oh là là! Tu me les donnes? Quand même, c'est plus de 200 €. Hein. Putain, elles sont belles, elles sont trop classe! Oh, je vais me la péter avec ça! 200 €! Celle-là, je ne peux pas.
Mais essaye celle-ci. Je te les offre. Ouais, 80 €, ouais. Bon, merci quand même. Hein. Elles te vont bien et ça t'éclaire le visage. Merci de votre visite. Si. Ça fait longtemps que je vous ai pas vu, Inès. Mais ouais, ça fait un bail. Alors, il paraît que plus on vieillit, plus le temps passe vite. Vous en pensez quoi, vous, à votre âge? Elle est mignonne. Bon, nous, on va aller déjeuner. Au revoir, Solange. Au revoir. Bon, merci pour les lunettes. Solange. Elles sont bien? Elles sont très très bien. Ça va, elles vont bien? Oui, très très bien. Ça passe. Moins bien que les autres. Hein? Hasta luego. Beaucoup mieux. Tu m'invites, hein, j'ai plus une thune. Ça, j'avais pigé. J'en ai marre de foirer toutes mes histoires avec les mecs, je te jure. Tu sais, Inès, l'important dans un couple, ce n'est pas de toujours se dire la vérité, mais de se parler franchement. Je sais. Et avec la famille, c'est pareil, hein? Si. Mais tu sais, toi, t'es toute ma famille. C'est pour ça que je peux tout te dire. Je te jure, quand je pense à cet enfoiré de Bertrand... Faut pas que j'y pense parce que je vais encore pleurer. Bon, t'arrêtes avec ton Bertrand et t'arrêtes aussi de me prendre pour une conne, ok? Pourquoi tu dis ça? Parce que tu mens comme tu respires et que j'en ai marre. Ton Bertrand, je sais même pas s'il existe vraiment. Non, en tout cas, tu l'as pas eu au téléphone hier, hein? Non. Il t'a pas plaqué en direct. Si. Non. Mais si. Non. Mais si. Non. Arrête. J'ai vérifié ton portable. C'est nul. Oui, c'est nul. Mais c'est encore plus nul de te faire passer pour une victime. Excuse-moi, mais j'ai plus faim. Voilà. Et deux. Caro. Deux salades. Caro! Quand je suis tombée enceinte, Bertrand, il était super content. Moi aussi, d'ailleurs. Hein. Tu sais, je crois que c'est la première fois que j'ai vraiment eu envie d'un enfant. On était tellement heureux tous les deux. Mais? Ben, le problème, c'est qu'il est marié. Enfin, pas vraiment. Pas vraiment marié ou pas vraiment un problème? Un peu les deux. En fait, il avait promis qu'il quitterait sa femme. Et il a changé d'avis. Alors du coup, pour l'IVG, c'est trop tard. Hein. J'étais à 4 mois. Putain, c'est con, hein, parce que c'est vraiment un mec top. Hein. Un mec top est marié? Et puis quoi encore, ça n'existe pas, Inès. Oui, ben t'es gentil, j'ai 39 ans, moi, j'ai plus le choix, d'accord? Alors toi, avec tes filles, ton mari, ta super boutique, forcément, tu peux pas comprendre, t'as déjà tout. Tu sais, ça n'a pas toujours été rose chez les Boissier. Crois-moi. JP! Elle a avoué. Qui ça? Ma sœur. Ouvre. Son Bertrand. Il est marié et ça fait 3 mois qu'il l'a plaqué. Et lui a coupé les vivres. Merde. Elle va aller où? D'après toi, où veux-tu qu'elle aille? Enceinte de 7 mois. Je suis pas sûre qu'elle aille bien loin, hein? Mais attends. Nous, on nous a juste demandé de rester 10 jours à la maison. C'est qu'elle a forcément un plan pour après. Et puis, Caro, tu connais ta sœur. 10 jours en famille, elle va pas tenir plus longtemps. Nous non plus, d'ailleurs. Non mais je te jure, mec, Mandy, elle me manque déjà, quoi. J'ai failli monter avec elle dans le train. Et tu nous aurais tous abandonnés. Tes potes, Vava, Clem, tes parents, tout le monde. Mais non. De toute façon, Clem, elle est avec Jérôme. Papa, je peux pas l'abandonner, c'est mon fils. Ouais, bah va falloir que tu fasses un choix. Décider où et avec qui t'es le plus heureux. Ça pousse ça. Qu'est-ce que tu cherches? Des capotes? Très drôle. Non mais... Attends, t'es assis dessus. Mais... C'est super fragile. C'est ton nouveau mec qui te l'a offerte? No comment. Eh mais Al, calme-toi, hein. Dire, c'est vrai, t'es avec un flic, et pas n'importe quel flic. Mais il faut que tu comprennes Clem aussi. Ah bah évidemment, tu la défends. Bah ouais. Mais tu sais quoi, je veux même pas en parler avec toi. Hein? T'as oublié que Clem et toi, vous êtes plus ensemble. Non mais excuse-moi, moi je m'en fous, mais c'est vrai, c'est raide. Tu fais chier. Bon, allez. De toute façon, tu fais ce que tu veux. Mais là, c'est carrément qu'on est fâché avec Clem. Bon, vous vous en mêlez pas, d'accord? C'est entre elle et moi. Je demande pas où tu vas. Ben non, c'est pas la peine. Tu rappelles qu'on est à la retraite. Jean-Jacques, si j'aide à la boutique, c'est pour aider notre belle-fille, notre fils et nos petits-enfants. Bon, allez, à ce soir.
Ah, je t'ai laissé une quiche au frigo. Hein. Oui. Ah, au fait, il faudra qu'on prenne une décision là pour le camping-car. Moi, ça me dérange pas de le vendre, mais enfin, on va y perdre de l'argent, voilà, c'est tout. Hein. De quoi tu parles? Un camping-car qui rouille sur place, c'est pas bon. À ce soir. Ce soir, ouais. Ça l'été dernier, on faisait juste. Très bon choix. Sans aucun problème. Ils ont vraiment des églises magnifiques. C'était un voyage spirituel? Ah non, c'était un voyage en camping-car. Mais nous aussi, on en a un. On a fait tout le Portugal l'été dernier. C'était superbe. Et pour le saut de puce sur la plage, ces verres-là, ils sont top. Je vais essayer, vous permettez? Mais comment vous en faites? Merci. Oui, ça superbe. hein, ça vous va très bien. Caro? T'es là? Qu'est-ce que tu fais dans notre chambre avec les affaires de Caro? Mais rien, j'avais rien à me mettre. Les trucs de femme enceinte, c'est moche. Hein. Je voulais me sentir sexy. Je suis sexy, non? Eh, t'as vu la paire de seins que je me tape? On dirait moins du 95C, non? Ben regarde! Je veux que tu sortes de cette chambre, maintenant. T'as de la chance de t'avoir, Caro. C'est un mec solide. Rassurant. Pour moi, ça sera une déclinaison autour du saumon. La même chose pour moi, merci. Bon. Caro, il faut que je vous parle. C'est à propos du magasin. Ah oui, je comprends son ange. Tout travail mérite salaire. Et dès que je peux, c'est promis, hein, je vous rembourse. Merci de votre patience. Mais c'est vrai que j'en abuse. Mais non, mais vous êtes du tout, voyons. J'ai une très bonne retraite, moi, vous savez. J'adore vous aider, moi, ça me fait du bien. Non, ce que je sens, c'est que Jean-Jacques a le camping-car qu'il démange. Ah bon? Oui, il faut que je fasse attention, moi. Sinon, je vais me retrouver divorcée, ou alors pire, mariée à un vieil ours mal léché. Et vous pensez à quoi? Non, il pense. Alors, l'Autriche, la Hongrie, le lac Baladon. Tonton, Balaton. Ouais. Et les pays baltes. C'est bien, les pays baltes. Quoique, un peu loin, non? Oh oui, surtout quand on emprunte que les routes nationales. Bonjour. C'est parti, on fait la plus grosse tour du monde. Il faut y aller tout doucement. Ok. Ouh là 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 là, comment il l'a échappé belle. À toi, vas-y, sur cette tour là, sur la grosse. Sur la très Ouais. grosse. Ah ben voilà, t'as perdu. Non. Ah bah si, t'as perdu. À table. Allez, va te laver les mains. Et tu utilises le gros savon, hein. T'as un coup de blues, toi. Non. Non, c'est juste quand je vous vois comme ça tous les deux. Vous entendez tellement bien. Je suis assez doué avec les gosses, je crois. Ah, ça. Si on lui faisait un petit frère ou une petite sœur. Ça va pas? Dingue. Ah non, alors là, je suis pas du tout prête pour avoir un deuxième. Hein. Fou. Non, puis c'est la galère. Toi, t'es encore à la fac. Moi, je suis même pas sûre d'avoir mon diplôme. Ouais, mais faudra pas attendre que Valentin ait 7 ou 8 ans. Après, ça fera trop d'écart. Et... T'as vraiment confiance en l'avenir, toi. Hein. J'ai confiance en nous, ouais. Bisous, bisous. Allez, à table. Carte de la découverte et des voyages. Tu vas voyager. Et très loin.
Et ensuite, la dernière. Non, c'est moi qui le prends. C'est quoi? Je te le dis ou pas? Oui, vas-y. C'est l'amour. Tu vas rencontrer un étranger magnifique, d'une beauté à couper le souffle. C'est ta chance. Il y a cours demain. Tu devrais déjà dormir, ma puce. Oh, ça va, Caro, détends-toi, pour une fois que je suis là. Au lit, Salomé. Maman, allez, s'il te plaît, 2 minutes, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, d'accord. 2 minutes, pas plus. 1, 2. Maman! Salomé, elle a raison, ta mère. Tu vas te coucher, puis on finira demain. Ok. Allez, viens, ma. Ça va! J'y vais! T'as vu quand tu me parles? Caro, je te tire les cartes. Bonne nuit! Tu sais, depuis qu'Inès est là, Salomé est insolente. Oh. Elle me répond systématiquement. Ah oui, mais c'est une vraie fouteuse de merde, ta sœur. Heureusement qu'elle vient qu'une fois tous les 5 ans. Bon, en même temps, dans quelques jours, c'est terminé. Bon, alors, tu as décidé ce qu'on fait ce week-end pour ta fête? Juste un dîner, c'est bien, non? Ah bah non. T'as été 3e sur 121. Ah, ça mérite quelques récompenses. Et t'as... Non. Et t'as un... Ta-ta, nana. La-di-da-da. Caro. T'as pas un truc contre les remontées acides? Ça va, JP, détends-toi, je sais comment on fait les bébés. Pousse-toi un peu. Oh, je te jure, entre ça et les ballonnements, c'est galère. Assise, couchée, debout, y a rien qui passe. Bon, tiens, voilà, tiens tes médicaments et va dans ta chambre. Y a pas de contre-indication pour les femmes enceintes? Aucune. Attention, Allez. écoute, Caro. Attention. No, attention, C'est un peu no. délicat. Y además, la próxima vez, llama a la Allez, puerta, venez, cariño. venez. No se puede entrar así sin ya... Allez, venez. Adiós. Il faut qu'on mette un cadenas. Un verrou. Un verrou. À double tour. On était où? Par là. Ça va, j'ai rien vu. Mais Inès, qu'est-ce que tu fous là? C'est ton jour de chance. Je voulais te faire un petit massage. Mais- Tu l'as bien mérité. Détends-toi. J'ai fait un stage en Thaïlande. Et puis, je sais rester soft, hein, t'es quand même le mari de ma sœur. Non, passe. Oh. Inès, non, il n'y a pas dehors. Allez, C'est vachement bien. fiche-moi le compte, s'il te plaît. T'es sûr? Allez. C'est pas ce que tu fais. Inès, dégage. Attends, après on en fait une au rhum. Tu vas voir, c'est super bon. T'as déjà goûté ou pas? On sent presque pas l'alcool. Non, mais ça va pas, Inès? Et puis, c'est pas un pétard pour les goûter? Elles sont trop bonnes. T'en veux une? Non, merci. Tati, ces crêpes, elles sont meilleures que celles de Mamiso et que les tiennes aussi. Hein. Merci, c'est gentil. Tu cuisines, toi, maintenant? Ben quoi? J'ai travaillé dans une crêperie bretonne à Montpellier. Ah, bah, ça explique tout. Bon, Salomé, tu m'aides à ranger tout ça. Ah non, je peux pas. J'ai un contrôle de maths demain. Faut que je révise ça. Salomé. Mira, Salomé, no me cabres, hein? Ouh, ben moi, ça m'a crevé ces crêpes. Je vais m'allonger. Ah, Caro. Qu'est? Faut que je te dise un truc. Mais vas-y, je t'écoute. Je pense que tu devrais passer plus de temps avec ta fille. C'est une gamine géniale. Tu sais, Inès, tu me laisses gérer l'éducation de ma fille comme bon me semble, ok? Ça va, c'est bon. Elle a besoin de parler, c'est tout. Bon. Elle me raconte plein de trucs. Hein. Sur ses copines, les garçons qui lui plaisent. Ah bon? Ah bah dis donc, t'as plus de chance que moi. Eh ben ouais. Ah bah, Inès. Quoi? C'est qui les garçons? Juste les noms. Non. Attends. Non, non, ne me demande pas ça. J'ai promis que je répétais pas. Je veux pas trahir sa confiance. Non. Mais t'es une coquine, toi. Je me reposais, je suis fatiguée. C'est ça. De toute façon, c'est toujours moi la bonne ici. Salut tout le monde. Oh, mon chéri. Ça Voilà, va bah, je vous présente Martin. Bonjour. Alors comme ça, c'est toi le don de sperme? Oui, c'est moi. Mais c'est cool. Maintenant, j'ai 2 mamans et un papa. Oui, et des grands-parents aussi. Ouais, 6. Ça va. Ouais. T'as trop de la chance, toi. Hein.
Tenez, mesdames. Oh, mais... Merci, j'étais morte de soif. Mais elle en est à combien de sa grossesse, votre sœur? Bientôt 7 mois. Ah bon? Moi, j'aurais plutôt dit 8 et des poussières. Hein. Non. Ah non, c'est pas si grands-parents. Ah si, si. Ah, ma bonsoir. Coucou, papy. Salut. Salut, papa. Ça va? Bonsoir. Mamisso. Comment ça va? Moi, chérie. Eh, maman. Roi, bah, Oh là là. C'était trop joli. Bonsoir Clémentine. Bonsoir maman. Ça va, Clem? Bah tiens, je te présente Inès, la sœur de maman, Jérôme. Ravi de vous rencontrer. Que guapo. Tu peux me dire tu sais? Ok. Il est pas mal, hein, t'embêtes pas toi, hein? Ah ben, non. Alors JP va devenir votre adjoint à la prochaine rentrée. Oui, oui. En maths, Je suis fier de lui. Et fier qu'il ait choisi Prévert, parce qu'en arrivant 3e au concours, il avait le choix d'aller n'importe où. Ah bah, j'ai toujours pensé qu'on en ferait quelque chose de mon garçon. Hein. Je t'ai entendu, papa. Hein. Il entend tout. je peux t'aider si tu veux. Venez prendre un verre, Vous avez Jean-Jacques. besoin d'aide, monsieur Boissier? Non, bah c'est juste des saucisses. Dis donc, Clem, ça va? T'es pas trop secoué? Ça me fait du bien de vous voir. Non, elle a le moral. Puis vous savez, elle est bien entourée, monsieur Boissier. Tu peux me dire Jean-Paul, hein? Ça fait quoi, 1 an qu'on se connaît? Ouais, un an, ouais. Eh, Jérôme. Viens. Je suis tellement contente de voir Tati, ça fait tellement longtemps. Dis-moi, on dirait que ça se passe bien entre Jérôme et toi. Bon, allez, voici les côtelettes. Faites passer les plats, hein, chacun ses sert. À la bonne tranquille. Allez, je commence. Son papa a ce bébé, il est pas venu avec vous? Ah, mais ce bébé n'a plus de papa depuis 3 mois. Ah non, cet enfoiré m'a acheté comme une merde. T'as boulé? Oui. Et heureusement, Caroline, vous êtes là pour soutenir votre sœur dans un moment pareil. Ah, mais ça va pas durer, ça. Dans 2 jours, je me casse. Ma sœur m'a donné 10 jours, pas un de plus. Bon, JP, on est où des saucisses? Elles sont là, les saucisses. Moi, je vais chercher de l'eau. Est-ce que quelqu'un veut quelque chose? Oui, monsieur, je viens. bien. Ah, et du vin, Clem. J'en ai plus. Merci. Alors, je vais les goûter. Attends. J'aurais de voir les yeux dans les yeux. Ah bon? Pourquoi il y a un souci? Mais non, monsieur. Ton grand-père et moi, on pense que ça peut t'aider le temps que tu trouves un nouveau travail. Je peux pas accepter. Il faut que je me débrouille toute seule. Tu les prends pour Valentin. Je le mets sur son livret A, alors. Ce sera pour ses études. Si tu veux. J'ai trop de chance. Mais non, mon chéri. Oh. Vous êtes fous, hein? Un petit moment de silence, s'il vous plaît. Je voudrais porter un toast à mi amorito lindo, avec qui je me suis jamais ennuyée en 24 ans. Merci. À Jean-Paul. Jean-Paul. Qui va nous faire un proviseur génial. Adjoint, Caroline. Proviseur adjoint. Le proviseur, c'est toujours Michel. Ah oui, bien sûr, Michel. Oh, il a bougé. Tu sens, il bouge. Lui aussi veut participer à la fête. Allez. JP, le roi de la soirée. À JP. À Jean-Paul. Si seulement j'étais tombée sur un mec comme toi et pas l'autre connard. Je te jure, quand je te vois avec tes enfants, c'est beau. Je sais pas, c'est d'un père comme toi dont il aurait besoin, mon gosse. Bon, Inès, ça va. Bah ça va, c'est mon beauf. C'est pas ton beauf, hein, d'abord, que c'est mon mari. Et puis t'arrêtes de boire. Si on passait au dessert. Volontiers. Allez, à JP. Bon, tiens, Michel. À JP. À Jean-Paul. JP, à toi. À Jean-Paul. À Jean-Paul. Tu veux que je te dise? C'est dommage que je t'ai pas rencontré la première. Bon, écoute-moi bien. Déjà, ça, en général, c'est une saloperie. Et particulièrement quand on est enceinte. Je ne veux pas ça dans ma maison. C'est clair? Oh oui, JP. Engueule-moi. Engueule-moi. Protège-moi. Non, pardon. Écoute, on va dire, ce sont les hormones et la chaleur de l'été. Non, Inès, tu arrêtes maintenant, s'il te plaît. JP. Tu sais que j'ai toujours craqué pour toi.
écoute... Si tu voulais... Oui, non, mais... Arrête maintenant! Tu sais, JP, je crois que je vais étrangler Inès avec mes propres mains si elle continue à te peloter comme ça, et devant tout le monde. Je sais pas si c'est les hormones ou quoi, mais elle cherche un père pour son gosse. Bah, ça, on a tous bien compris. Mais il faudra qu'elle trouve ailleurs. Fais-moi là. En même temps, il reste que 2 jours, hein. Ouais, c'est vrai. C'est pas long, des jours. Tu sais, JP, je suis fière de toi. Mais moi aussi, je suis très fier de moi. Et merci pour cette belle soirée. C'est pas fini. Hello, guys. Alors, petite. Oh, comme elle est belle, t'es belle. Je ne te demande pas où tu as dormi, Julien? À la coloc? Bon, hier soir, c'était Jérôme qui a été invité chez les Boissiers. Ouais, je sais. C'est cool. Mais enfin, Julien, c'est toi, le père de Valentin. Tu crois que ça me réjouit de voir mon petit-fils sauter dans les bras de ce Jérôme? Il adore Vava. C'est quoi le problème? Mais c'est pas possible, vous êtes bouchés tous les deux. Marie-France, calme-toi. Moi, je trouve au contraire que Julien et Clémentine ont réussi à trouver un bon équilibre pour Valentin. Puis si c'est ce Jérôme qui t'inquiète, j'ai discuté avec lui. C'est un garçon qui a la tête parfaitement sur les épaules. Ah, ça alors. Bon, je ne me sens pas soutenue, Michel, mais pas du tout. Hein. Je prêche dans le désert dans cette famille. J'en ai marre. C'est de ma faute? Non, pas uniquement, non. C'est aussi à cause de ta sœur qui s'entête à jouer les quadrupèdes. Bon, t'y vas ou j'y vais, là? J'y vais? Ouais. Ah, papa fait l'éléphant, regarde. Oui, ça sent. Salut les filles. Je t'attendais. J'ai une surprise pour toi. Une bonne, j'espère. Parce que moi, j'ai ma classe 2 secondes dans 5 minutes. Tu seras pas déçu. Où est-ce que tu m'emmènes, là? Si je te le dis, c'est plus une surprise. Voilà. Ton bureau d'adjoint. Pour la prochaine rentrée. Je l'ai fait repeindre exprès pour toi. C'est quoi cette couleur? Ah, ça, c'est le vert rectorat. Il n'y a pas autre chose? Oui, si, le vert académie. C'est comment? C'est le même. C'est gay. Ça facilite la concentration. J'en peux plus. Vivement que j'accouche, hein. Je me sens comme un éléphant de mer. Ah bah, bon courage, hein, parce qu'il faut encore que tu tiennes 2 mois et demi, là. Ça fait quoi quand Vava, il est né? Ça a tout changé. Et tu regrettes? Ah non, je sais que ma vie, elle aurait été plus facile sans lui, mais je regrette rien. C'est comme ça, c'est ma vie. Bon, et t'es sûre que tu veux pas que j'aille tout péter là-bas, ton institut? T'inquiète, hein, je dirais pas que je suis ta tante, hein. Je dirais que je suis la maîtresse du mari de l'autre conne, là, comment ça s'appelle? Lila. Non, c'est gentil, hein, j'en rêve, mais c'est pas une bonne idée. Tu réfléchis et tu me dis, hein? Tu sais, ce qui me fout vraiment les boules, c'est que pour la première fois, j'étais vraiment prête pour un examen. Tu vois, que ce soit la compta, la bio, les maths, la pratique. Tout ça, mais je gérais, quoi. Pour rien, ça se trouve. Putain, ça bouge, hein. Viens voir. Bonjour, toi. Oh, c'est trop mignon. Non, c'est flippant. Je crois que je pourrais pas m'en occuper. Mais non, mais dis pas ça. Moi aussi, j'étais comme toi. Puis en fait, quand t'as ton bébé dans les bras, tu te poses plus la question. Ta mère aussi a dit ça. Mais oui, t'inquiète. Ça va très bien se passer. Bon, tu m'en veux pas, hein, mais je file. J'allais chercher Valentin, mais je suis déjà en retard. Salut. Allez, chérie.
On va au dodo. J'ai pas envie d'aller au lit. Non, Valentin, tu vas pas me faire tous les jours la même chose. Hein. Non. Julien. Viens. Allez, viens. Allez, chérie, descends Allez, ta mon chaise. chaton. Maman a dit au dodo. Alors? Au dodo. Monsieur veut jamais dormir quand il fait encore jour. À chaque fois avec l'heure d'été, c'est la même chose. D'après ma mère, j'étais pareil. Je veux Jérôme. Non, chérie, c'est papa qui va te coucher, là. Je veux Jérôme. Ok. Un bisou à papa. Un bisou à maman. Mon amour. Allez, dors bien. Alors, est-ce que je t'ai déjà raconté l'histoire du Tyrannosaure Rex? Gigal et des super pouvoirs magiques. Stresse pas, hein. Je sais très bien que Vava, il adore Jérôme. Presque comme un père. Oui, mais c'est toi son papa. Je serai toujours là pour lui. Je sais. C'est Clem. Mandy, elle me manque vachement en fait. Je pense à elle tout le temps, donc. Donc tu penses rentrer à Londres? Je sais pas trop. J'y pense quoi. J'y pense pas mal. Tu sais, moi je suis vraiment heureuse avec Jérôme. Tout ce que je veux, c'est que toi aussi tu sois heureux. Bonsoir. Bonsoir. Tu crois pas qu'on devrait se parler toutes les deux? Si c'est encore pour me parler de ton flic, c'est pas la peine. Clem, j'ai toujours été là pour toi depuis la 6e, moi. Mais moi aussi. Mais pour une fois que je suis vraiment bien avec un mec, je pensais que tu comprendrais. Non mais Al, pas ce mec-là. Des mecs, il y en a plein. Ben moi et les mecs, c'est compliqué. Depuis quand tu m'as pas vue réellement heureuse, hein? Arrête de penser qu'à ton petit nombril. Non mais attends, c'est complètement dégueulasse de me dire ça, là. Oh, il faut que je te rappelle tout ce que j'ai vécu à cause de ton flic. Et qu'en plus, j'ai perdu mon boulot. Et qu'en plus, je suis même pas sûre de pouvoir passer mes examens. Des fois, je me dis qu'on a vraiment plus rien à se dire. Tu es en courant dès que le bébé est né, hein? Promis. Tu reviendras quand? Bah, dès que je serai invitée. Caro, JP, merci beaucoup. Attends, c'est naturel. Ah bah non, j'étais venue pour 2 jours, vous me gardez 10 jours. Bien dans mon état. C'est vraiment très généreux de votre part, hein. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour la famille, hein? Bon, et puis surtout, ne t'inquiète pas pour moi, Caro, hein. J'ai des amis qui vont m'accueillir. Je serai pas à la rue. Bon, et toi, t'oublies pas ce que je t'ai appris, hein. Ça risque pas. Allez. Tu nous appelles, hein? Promis. Promis. Qu'est-ce qu'elle a, la petite dame? Bah, chercher mon sac. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Je sais pas. Assieds-toi. Je sais pas. Assieds-toi. Oh putain, ça fait mal, hein. Ah, voilà. Bon, assieds-toi. Qu'est-ce que c'est? Bah, des contractions. Allez, mets les jambes. Salomé, file. Ah, ça recommence. Dame, on file aux urgences. S'il vous plaît. Ça va, c'est pas trop froid le gel. Voilà. Parfait. Voilà, ça y est, c'est terminé. Rassurez-vous, tout va bien. Comme j'ai flippé, je me suis vu accoucher dans le taxi. Moi aussi. Ce dont vous avez besoin, c'est du repos. À 3 semaines du terme, on se tient à carreau. Et on évite tous les transports. Pardon, vous avez dit à combien du terme? À 3 semaines, madame. 3 semaines? Votre sœur va devoir se reposer maintenant. Et c'est pas négociable. Mais non, mais... Ah. Mira, mira, de verdad, Inés, ¿eh? De verdad. Eres peor qu'un niño tonto. On peut plus lui demander de partir. On est coincé. Le docteur a dit plus de transport. C'est pas négociable. J'ai vachement honte, hein. En fait, je savais que j'étais presque à terme. Mais tu pouvais pas nous dire la vérité au lieu de nous mener comme des cons? Tu crois que c'est facile pour moi? Ça faisait 5 ans qu'on s'était pas vus. J'allais pas arriver comme ça, la bouche en cœur, en vous disant salut, je viens coucher chez vous parce que j'ai nulle part où aller.
T'exagères pas un petit peu dans le côté Cosette, là, non? Non. Puis tu sais, les copains, c'est bien sympa, hein, que ça t'héberge. Et au bout d'un mois, ça en a marre. Hein. En même temps, faut les comprendre. Hein. Une femme enceinte, sans une thune, c'est un peu un boulet. C'est bien ce qu'on dit. Tu nous as pris un petit peu pour des cons. Un peu, ouais. Je suis désolée. J'ai pas trouvé le courage de vous parler. Hein. J'ai tellement honte. Je suis nulle, hein. Inès, allez, mira, on reprend tout à zéro, d'accord? Tu vas rester à la maison, tu vas coucher ici, tranquille, et tout va bien se passer. Merci. Pas vrai, JP? On va faire comme ça. Ouais. Merci. Merci, JP. Hein. Merci. Ouh. Cool, hein. Bon, allez, on mange quoi? Putain, j'ai une faim, moi. Il me pompe une énergie, celui-là. Oui, bah, je vais me dépêcher. Ah, puis avec toutes ces émotions, là, tu me sers un coup de rouge, s'il te plaît? Quand on est enceinte, on boit pas. Oh, ça va, JP, s'il te plaît. Un fond de verre, tiens. Écoute, on en reparle, mais moi, je suis pas favorable à ce qu'il redouble, le gamin. J'ai eu la prof de SVT, elle est comme moi, elle est contre. Jean-Paul. Plus ça, plus ça. Ah, Jean-Paul. Tu sais que l'année prochaine, on régnera ensemble sur tout ça. 1200 élèves, 80 profs, 19 personnels administratifs, 6000 mètres carrés de bâtiments, je compte pas les caves et les greniers. Ça fout les jetons. N'oublie jamais que le pouvoir corrompt, Jean-Paul, mais que le pouvoir absolu corrompt absolument. Je m'en souviendrai. Tiens, c'est la carte de mon tailleur personnel. Je t'offre ton premier costume de proviseur adjoint. Non, Michel, je peux pas accepter. Crois-moi, l'habit fait le moine. Tu trouves que je fais prof de PS? Quand tu as ton short et ton sifflet, oui. Perds pas de temps, appelle-le. Ben, je sais pas. Oh. J'ai bossé. J'ai fait combien? Hein? Pour mon tour. Le temps? Ah, non, écoute, désolé, le chronomètre, il a pas marché. Allez, on recommence! Ben voilà les gars, ça c'est bon. Ça c'est 2 minutes de gagné sur la semaine dernière. Hein. Ça c'est de l'échauffement. Allez vous changer, je vous retrouve dans 3 minutes sur le plan d'eau. Papa, y a un truc qui va pas? Non, tout va bien, non? Ouais, je commence à te connaître. C'est pas pour ça que je vais te raconter tous mes petits problèmes, mon grand. C'est à cause de la sœur de Caro? C'est pas que ça, non? Non, tu vois, regarde, là, quand je suis au grand air comme ça, ben c'est ça que j'aime. T'as envie de rester enfermé dans un bureau pendant des plombes. Ah, tu veux plus être proviseur? Si, bien sûr que si. Quand on fait des choix dans la vie, il faut s'y tenir. Hein. Il y a des avantages. Ah ouais, mais l'argent, ça fait pas tout, pas. Hein. C'est vrai. Allez, va te changer. Ils sentent tous ces petits cons-là. Oui, entrez. Vous vouliez me voir? Ah, Clémentine. Entrez, asseyez-vous. C'est pas une bonne nouvelle. Non. J'ai appelé tout mon réseau d'anciennes de l'école et personne n'embauche en ce moment. Bah, je sais.
C'est la crise et on est en fin d'année scolaire, alors. Exactement. Il faudra attendre la rentrée prochaine pour trouver un autre contrat en alternance et puis patienter une petite année pour passer votre diplôme. Une petite année. Oh, Clémentine, vous êtes une de nos meilleures élèves. Promettez-moi de ne pas abandonner. Franchement, je suis pas sûre. Madame Rose, merci quand même. Merci pour tout. Clem, qu'est-ce que tu fais ici? T'as le droit de revenir? Non. Et donc, tu sais où est Lila? Il faudrait que je lui parle. Écoute, je sais pas si c'est une bonne idée. Laissez Christelle, je m'en occupe. Installez Madame de Canteuil dans la cabine numéro 5, s'il vous plaît. Oui, madame. Lila? Oui, je vous écoute. Je suis désolée. J'aurais jamais dû vous parler comme je vous ai parlé la dernière fois. Ah, il est vrai que vous aviez de meilleures manières avant de passer par la case-prison. Attendez. J'ai pas réussi à trouver d'autres contrats en alternance. Ah, ça, je m'en doute. Sinon, vous seriez pas là devant moi à essayer de me convaincre de vous reprendre. Mais vous étiez très contente de mon travail. Et les clientes aussi. Lila, j'ai besoin de ce travail, s'il vous plaît. Clémentine, même si je changeais d'avis, le poste n'est plus disponible. Je vous ai déjà remplacé. Vous savez, pendant l'année que j'ai passée ici, j'étais très fière de travailler pour vous. Vous étiez mon modèle. J'espère juste que je ne serai jamais aussi dure que vous. Bonne journée. Vous cherchez quelqu'un? Bonjour. Vous êtes Caroline? Oui, on se connaît. Non. Mais Inès m'a beaucoup parlé de vous, je suis Bertrand, son mec. Bertrand! Ay, comme je suis contente de vous voir. Inès! Tenez qui est là! Oh, cornet. Bougez pas, je vais la chercher. Inès! 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 Ouvre! Inès! Oh, écoute, si ton Bertrand est venu te voir, c'est parce qu'il a sûrement quelque chose d'important à te dire. Il peut toujours se brosser pour que j'aille lui parler. Descends, Salomé. Non, mais de toute façon, j'entendrai quand même en bas. Et puis je te signale quand même qu'il m'a largué quand j'étais enceinte, le fumier. Écoute, si le fumier a fait 800 km à moto, c'est parce qu'il tient à toi. Allez, ouvre. Inès, s'il te plaît, fais pas l'enfant. Tu crois ça, toi? Mais bien sûr que si. C'est évident qu'il t'aime. Pas vrai, Salomé? Ah ouais, et en plus, il est trop beau. T'essaierais pas de me manipuler un petit peu, toi? Moi? Mais pourquoi j'ai fait ça? Allez, viens. Va lui parler. C'est le papa de ton bébé. Allez, d'accord. Allez. Vous êtes forte, hein? Ouais. Inès, viens t'asseoir, viens. Ah bah dis-moi, ça a l'air de coller. Ah là là, j'y croyais pas. J'ai des petits trucs à te dire. Tu sais, ce matin, quand je l'ai vu arriver... Aïe. Hijo de puta! Mais tu m'as pris pour qui? Hijo de puta. Pour qui je t'ai pris? Tu m'as pris pour une pute, oui? Mais non, je t'ai pas pris pour une pute. J'ai fait 800 Ouais, bornes. casse-toi, c'est bon, je t'ai rien demandé. Hein. C'est pas gagné, hein? Allez, Inès. Ah. Et ben voilà, il y a du mieux. Ouais. Là, ouais. Si, quand même. Ouais. Belle machine, hein. Belle gueule, c'est racé, hein. Je parle de la moto, hein, pas de... Tu veux savoir quoi, Jean-Paul? Dis-moi. T'as quel âge exactement? Ben, 42, pourquoi? Et tu fais quoi dans la vie? Je suis à la tête de 3 pressings, j'en ai déjà passé 2 en bio. Tu peux me dire à quoi on joue, là? Bah écoute, pour rien te cacher, Caro et moi, on voudrait savoir quelles sont tes intentions au sujet d'Inès et de son gosse. T'es absolument sûr que c'est moi le père du gosse? J'ai vu une échographie, là, tes yeux. Je l'ai dans la peau, Inès.
Vous inquiétez pas, Caro et toi, je vais la ramener avec moi, je suis venu ici pour ça. Et elle en pense quoi, elle est prête à te suivre? C'est la reine des emmerdeuses, elle. Attends. L'impératrice des emmerdeuses, pardon. Elle a pas encore dit oui, mais j'y travaille. Évidemment, tu vas divorcer pour l'épouser. Je sais pas si t'es au courant aujourd'hui, mais 2 enfants sur 3 naissent hors mariage. On n'est plus au Moyen-Âge non plus, hein. Non. Mais ça n'empêche pas d'assumer ses responsabilités. Chin. Chin. Caroline, c'était délicieux, vraiment superbe. Merci, Bertrand. Et pourtant, c'était rien de spécial. Je peux aider, non, peut-être? Non, je m'en occupe. Puis vous avez tellement de choses à vous dire. Hein. C'est vrai ça? On s'est pas encore tout dit? De toute manière, il est tard, là. Hein, j'ai réservé une chambre d'hôtel. Inès, on va y aller? Ah non, vous allez pas partir à l'hôtel. En plus, vous devez être fatigué, 800 km en moto, hein. Vous savez quoi? On va vous laisser notre chambre. Eh, JP? Laissez-moi une seconde, je la prépare. Merci, JP. Ah là là, c'est beau, hein? T'as vu, JP? Tu veux faire atterrir un avion? Non. Et tu sais quoi? J'ai mis beaucoup de gingembre dans le bain. Et dans la chambre, du champagne bien frais pour qu'il puisse se rafraîchir. C'est pas un peu trop? Non. Bah, écoute, il faut ce qu'il faut, hein? À la guerre, comme à la guerre. Waouh! Magnifique, dis donc! T'as refait toute la déco? Ah non, 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 j'ai fait comme pour nous. Rien de plus. Pas vrai, JP? Bon, bah, on va vous laisser. Bonne nuit, Bertrand. Bonne nuit et merci, hein. Bonne nuit, Bertrand. Bonne nuit. Voilà. Désolé. Eh, faudra qu'on pense à récaler la tête du lit, hein. Là, ils sont en train de bien se réconcilier. Dis, chérie, tu veux pas changer parce que là, je peux pas. Non, mais c'est pas vrai, c'est la 3e fois. Jalouse. Non, je suis crevée. Yes! On va pouvoir dormir. Mais qu'est-ce qu'il prend, ce mec? Ah, là, c'est toi qui es jaloux, hein. Je peux faire la confiture, s'il te plaît? Maman, la confiture, s'il te plaît? Oui, j'arrive. Merci qui? Merci, papa. Je ne sais pas si je vais tenir, c'est ça. Vous avez un super matelas. J'ai bien dormi. Pour nous. Alors, attention. Tadam. Vous avez devant vous une future mariée. Ah, c'est vrai? Oui! Mais il t'a demandé un mariage? Oui! Oh, félicitations, Carigno, tu as bien travaillé. Carigno, JP. Mais dis-moi, il est pas déjà un petit peu marié, ton Bertrand? Ouais, il est un petit peu marié, oui. Mais il va divorcer. Voilà. Vous viendrez à mon mariage? Ah oui, promis. Non. Je pourrais être ta demoiselle d'honneur, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Mais attends, tu rigoles, hein? J'allais te le demander. Non, mais tu te rends compte? Inès, future mariée. Oh, j'en reviens pas. Et puis son Bertrand, il a l'air d'un type bien, hein? Ah, bah écoute, tant mieux. Et il y a une date de fixée d'ailleurs? Non, pas encore. Il y a 2 ou 3 choses à régler. Maman, Si. pendant que Mamisso et Papy sont en voyage, je pourrais t'aider ici.
Ah, mais moi, je vais bien, hein. Mais on a déjà essayé, Clem. Tu te rappelles, c'était pas ton truc, les lunettes. Je sais, mais je peux pas rester là à flipper pendant que les autres préparent leurs examens. Non, j'ai besoin de travailler, de me sentir utile. Tu comprends? Mais bien sûr que je comprends. Ah, Clem, tu sais, t'es devenue adulte. Et je me suis à peine rendu compte. C'est d'accord, alors? Mais bien sûr que c'est d'accord. Mais il n'y aura pas de salaire, hein, je ne peux pas. Ah non, 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 mais moi, je demande juste à t'aider, c'est tout. Oui, ma chérie. Maman, c'est pour moi. Vas-y, tu le. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est pour monsieur. Voilà, j'aimerais avoir une paire de solaires, s'il vous plaît. Bien sûr, suivez-moi. Gagné. Coucou. Hey, salut. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Ah, madame. Je vais vous prendre un petit jus d'orange, s'il vous plaît. Tiens, chérie. Tu me fais un dessin? Toi, t'as une bonne nouvelle. J'ai décidé de travailler avec ma mère. Je vais l'aider un peu à la boutique. Ça vaut mieux que de psychoter à la coloc. C'est une très bonne idée. Par contre, tu bosses pas en juillet, hein? Ça va pas, non? J'ai pas oublié qu'on partait en vacances à Florence tous les 3. Merci. Mais par contre, attends pas un appart de fou, hein. C'est juste un petit 2 pièces que me prête un pote. L'avantage, c'est que c'est en plein centre-ville. Oh là là, je suis jamais allée en Italie. J'ai tellement hâte. C'est toi qui lui as dit de venir? Je pense qu'il est temps d'enterrer l'âge de guerre, là, non? Bah, on laisse les filles discuter entre elles? On va à côté? Hein? Mademoiselle? Oui. Bon, on arrête nos conneries. Tu vas pas larguer ton flic. Il s'appelle Guillaume, mon flic. Et non, je vais pas le larguer. Alors, je vais devoir gérer ça si je veux garder ma meilleure amie. C'est ça. Il est si bien que ça, ce mec. Oui. À ce point-là? Plus encore. Je savais même pas qu'on pouvait être amoureuse comme ça. Et lui, c'est pareil. C'est un truc de dingue ce qui nous arrive. Bon. T'oublies tout ce que je t'ai dit et moi pareil. D'accord. Ah, ma copine. Oui. Tu l'as trouvé comment ce soir? Qui? Bertrand. Mais je sais pas, moi. J'ai d'autres préoccupations en ce moment. L'idéal, c'est Cyril qui se marie. Rapidement, hein? Ah, viens me masser, s'il te plaît. Et tu sais, un divorce, ça prend entre 6 mois et 1 an, alors ne rêve pas. Moi, j'ai positif. Ils vont se marier, le bébé d'Inès sera un père, tout va bien, on va bien, je vais bien. On était obligé de leur laisser encore notre chambre. Oui, crois-moi. S'il faut avoir mal au dos, les yeux cernés et un gros torticolis pour qu'Inès se marie, ça vaut le coup. Voilà. Lâche. 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 Oui, 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 voilà. Salomé! Qu'est-ce qu'il faut? Vous allez être en retard. Salut. Café, JP. Y a plus de pain grillé? Devant toi. Où? Tiens. Mais dis-moi, ton Bertrand, c'est pas encore réveillé? Il a dégagé à 6h du matin. Je lui ai demandé de se barrer. Trop con. Mais pourquoi tu lui as demandé ça? Inès, c'est le padre de ton niño. Et ton matrimonio. Attends. Tu sais ce qu'il a osé me proposer, cet enfoiré? Qu'est? Un 2 pièces et une allocation mensuelle. Comme à une pute. Alors je lui ai dit, t'es bien gentil mon petit bonhomme, mais moi, 1, je suis pas une crevarde, et 2, j'ai une famille sur qui je peux compter. Ay, non, Inès. Mais pourquoi t'as fait ça? Pour que j'ai ma dignité, Caro, merde. Attends,
C'est pas parce que je suis enceinte et sans argent que je vais accepter n'importe quoi d'un mec. Donc je rêve. Non, mais de toute façon, les mecs, c'est tous des salauds. Ah! Salomé, 5 €. Te mêle pas de ça. Je vous jure, je suis dégoûtée. JP, attends. JP! Mais on peut parler quand même. Moi, j'ai besoin de prendre l'air. Moi aussi, je suis pas contente, mais on va pas s'engueuler, nous, à cause d'elle. C'est ta sœur. Tu te débrouilles. Ah ouais, mais t'es le plus motivé de la bande. C'est pour ça que je veux que tu les boostes. Tu me mets la pression, là. Mais non, j'ai juste envie que tu sois le meilleur, c'est tout. C'est pas... Bonjour les garçons. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Quoi? Moi aussi j'ai le droit de venir voir Martin s'entraîner, non? Tiens, fais-moi voir ses performances. Me dis pas que t'es venu jusqu'ici pour me parler de Martin. Non. Il a déjà 2 mères et un père. Il en a pas besoin de moi. Bon, bah je vous laisse. Je vais booster les autres. C'est ça. Arrête ton cirque. Tu sais, JP, je sais que c'est pas facile avec ma sœur à la maison. Mais elle nous pourrit la vie, tu veux dire? On parle que d'elle, on se prend la tête à cause d'elle. À chaque fois qu'on fait l'amour, moi j'ai qu'une crainte, c'est de l'avoir rentrée dans la chambre. Mais moi aussi, il faut mettre un candidat. Un verrou. Oui, bon. Tu sais, ça doit être ma sœur, mais il y a des jours où j'ai envie de la tuer. Puis attends, il faut qu'on tienne jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on va faire d'elle après l'accouchement? On peut pas la foutre dehors avec son gosse. Mais tranquille, JP, on est en France. Il y a les allocations familiales, l'aide aux mères célibataires, l'aide au logement. Tout ça, il faut remplir des dossiers très compliqués. Alors que pour elle, chez nous, c'est du tout cuit, Caro. Ouais. En plus, elle a même pas une formation. La sauce thaïlandaise, mais bon. Mais comment tu sais ça? Laisse tomber. Mais JP! Et voilà, madame. Waouh, t'es une vraie pro. C'est bien fait. Merci. Bah écoute, hein, ça me permet de garder la main. Vu que je dois attendre 1 an avant de passer mon examen. C'est ouvert! Salut. 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 Bon, bah moi je vais vous laisser. Non, attends, Clem, en fait, c'est toi que je suis venu voir. Vous avez intérêt à tout mettre à plat tous les deux. Parce que vous êtes les 2 personnes les plus importantes de ma life. Ok? Ok. Ok. À tous. Bon, tu sais, je t'en veux plus. T'as de la chance, je suis pas rancunière. Ah bah moi non plus, hein. Pourtant, ça a failli foirer avec Alizé à cause de toi. Ah bon? Non, t'es pas sérieux. Si, je suis sérieux, ouais. Tu sais, elle est très loyale. Et elle voulait pas perdre ton amitié. Bon, écoute, t'as fait ton boulot, il y avait de la résine de cannabis dans mon casier, tu m'as arrêté. Et t'es un bon flic, puisque finalement tu m'as innocenté. Donc allez, on passe à autre chose. Bon, on est amis alors. Allez, on est amis. Ah, à une condition, hein, parce qu'il faut que je me perfectionne dans les épilations du dos et du torse. Non, mais en fait, tu sais, c'est pas trop mon truc. Ah, c'est dommage, hein, parce que Alizé adore les mecs imberbes. Je confirme. Ah ouais. Je t'ai appelé, mais t'as pas répondu. J'ai dit, Roland, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux encore aller te baigner chez Noémie? Non, je te l'ai déjà dit. Salomé, 1 fois par semaine. Mais non, c'est pas ça, je crois que Tati va accoucher. Mais pourquoi tu me l'as pas dit? Elle est où? Inès! Ay, Dios mío de mi vida. Inès! Inès, ça va? Je crois que c'est pour maintenant. Bon, tranquille. Je vais t'amener à la maternité. Je peux venir avec vous? Non, tu restes ici et tu préviens ton père. Si, descends sa valise. Oh là là. Putain, ça fait mal. Et ses chaussures? Ok. Bon, allez. Tu crois que tu peux te lever? Non, respira. Foufou. Venga, apóyate en mí. Muy bien. Venga. Foufou. Eso es. Allez, compte. 1, 2, 3, 4, 5. Ça sert à quoi? Ça sert à savoir si mon neveu ou ma nièce va naître dans la voiture ou dans la clinique. Oh putain, déconne pas, Caro. Je rigole. Je vais la faire du rail.
On y est presque. On y est presque. Tout va bien, mais elle est encore en salle de travail. Dis-moi, tu crois que tu vas pouvoir te débrouiller toute seule cet après-midi? Mais oui, bien sûr, t'inquiète. Madame, excusez-moi, votre soeur vous demande. C'est le moment. Le bébé arrive. Oui, bon, bah tu me préviens, hein, tu me rappelles. J'y vais. Allez, allez. Je suis là, ma chérie. Je suis là. Poussez, relâchez. C'est bon, relâchez. Et je veux la péridurale. Vous l'avez déjà eu, madame. Madame. Allez, relâchez, respirez. Calmez-vous. Prenez bien votre respiration. Attention, à 3. Allez, 1, 2, 3. Allez, poussez. Poussez, relâchez. C'est bon, relâchez, respirez. On va faire une dernière fois, cette fois-ci. Allez. C'est la dernière, vous poussez. Attention, à 3. 1, 2, 3. Voilà, empurra. Ça, je vois la tête, allez-y, encore un peu. Ça y est, là, voilà. Elle est là, fille. Oh, ma chérie. On est vraiment une famille de princesses. Je ne fais que des filles. Bravo. C'est formidable. Oh là. Tout va bien, elle est belle, elle est magnifique. C'est formidable. Qu'est-ce que t'as? Oh là. Chiquitina. Cosita linda. Et on va l'appeler comment, cette merveille? Soledad. ¿Solitud? Ay, no, Inés, pero si esta niña es un sol. Ay, ¿por qué no la llamamos Marisol? Hein? Comme la mer et les soleils. Je préfère la lune. Luna. Oui, c'est joli, Luna. Je peux. Pasa. Inés va te présenter Luna. Bonjour. Et bienvenue dans la famille, Luna. Bonjour. Bonjour. Ça, c'est de la part de tout le monde. Tranquilla. Tout va bien se passer. Oh là là, les gros baby blues. Bonjour Clémentine. Bonjour. J'aimerais une paire de lunettes de soleil avec une grande monture style années 70. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez celle-ci. Ce sont celles-là qui vous vont le mieux. Elles sont sobres, élégantes. Très bien. Je les prends. Parfait. Elles sont vendues avec leur étui en cuir. Clémentine, votre remplaçante ne fait absolument pas l'affaire. Et à cette période de l'année, à 2 pas de l'été, trouver quelqu'un qui ait de l'expérience, c'est difficile. Je suis désolée pour vous. Clémentine. Vous avez besoin de moi? Oui. Je suis une femme pragmatique. J'ai toujours fait les bons choix pour mon institut. Vous renvoyer était nécessaire. Et vous demander de revenir l'est tout autant. Je vais réfléchir. Faut que j'en parle à ma mère. Elle a besoin de moi ici. Ce sera 230 €. Vous réglez comment? Par carte. Je peux? Oui. C'est joli, ça. Ouais. Oh, c'est ce petit bébé qui est joli aussi. Oui. J'adore son prénom, Luna. Oh, dis donc, toi qui craquais pas sur les bébés, t'en as fait du chemin. Ça, c'est depuis que je me suis occupé de Valentin tout petit. Et c'est ça, maintenant, j'aime les bébés. Et je pense que les pères devraient un petit peu plus s'occuper de leurs enfants. Oui, mais tu deviens féministe. J'ai toujours été pour les femmes. Très, très pour. Dis-moi, tu crois que ma sœur, elle appelait Bertrand? Je sais pas, mais là, je m'en fous complètement. Faudra qu'elle le fasse sans tarder. Hein. Il faut quand même qu'elle reconnaisse sa fille. Non? Ça y est, tu as fini parce que moi, j'ai une petite idée. Derrière la tête. Mmh. La Salomé. Je m'en fous. Comment tu te sens aujourd'hui? Coucou, c'est nous. Oh, putain, elle a pas pu faire ça. Faire quoi? Elle a juste changé de chambre. Hein. Tiens, ça
Pour toi. La decisión no ha sido fácil, pero en mi situación creo que es mejor para Luna que la DAS se encargue de ella. Qu'est-ce qu'il y a? Inés ha abandonné son bébé. Beaucoup de mères changent d'avis, vous savez. C'est pour ça que quand elles décident d'abandonner leur nouveau-né ou d'accoucher sous X, la loi leur laisse 2 mois de réflexion pour qu'elles puissent revenir sur leur décision. Ah non, mais elle m'a jamais dit qu'elle voulait accoucher sous X. Elle a pourtant averti la sage-femme dès son arrivée. Elle vous a rien dit? Non. Elle m'a rien dit. Non, mais vous savez, on a 11 ans d'écart, parents divorcés. J'ai jamais été sa confidente. Puis on est tellement différentes. Moi, j'ai toujours voulu avoir une famille. Et elle, ce qu'elle veut de plus au monde, c'est sa liberté. Ah, vu ce que vous me dites sur le profil de votre sœur, elle a dû avoir peur. Ou même un baby blues. Ah, ça, c'est sûr qu'elle a dû avoir peur. Je vous ai dit, ma sœur n'a jamais été quelqu'un de très responsable. Bah, écoutez, ce que je vous conseille, c'est de surtout pas couper le lien entre la petite Luna et sa mère. Ah non, mais c'est elle. Peu importe si elle répond ou pas. Envoyez-lui des messages, envoyez-lui des photos de sa fille. C'est vrai, c'est une bonne idée. Et comme vous êtes la plus proche parent de votre sœur, je vais donner un avis favorable pour que vous ayez la garde de votre nièce. Qui, non? Oui, vous. On se revoit dans 2 mois, on fait le point? Dans 2 mois? Donc, maman et moi, on a quelque chose d'important à vous dire. Triste aussi. Oui. Voilà, Inès a abandonné sa fille Luna. Quoi? Pourquoi? Je sais pas. C'est ma sœur, c'est comme ça. Elle a toujours été irresponsable, imprévisible. Oui. Alors, donc, pour pas laisser Luna, qui est votre cousine, aux services sociaux, maman et moi, on a décidé de la prendre avec nous. Pour toujours? Ah non. On espère, ton père et moi, que Inès reviendra sur sa décision. Elle a 2 mois, hein. Waouh. Bah, en tout cas, c'est sûr qu'elle est mieux ici, Luna. C'est bien ce que vous faites. Non mais j'aurais jamais la paix, moi. Avant, à la maison, il y a eu toi. Après, il y a eu toi. Et Vava? Bon, Martin, c'est un peu différent. Maintenant, va y avoir Luna. Au secours! Attends, Salomé. Salomé. C'est pas parce qu'on va être une fois de plus à la maison qu'on va t'aimer moins. Ton père et moi. Pas vrai, JP? Bien sûr, tu restes notre petit raton d'amour. Oh, mais si tu savais comment on kiffe. Allez, viens là. Y'a pas ça, y'a Ma grosse mémé. Il dort pas. Il lit un livre. Tu vois, je t'avais dit que mon fils était un génie. Je suis très fier de lui. Il regarde les images et il se fait sa petite histoire. C'est trop mignon. Quand je pense que j'ai une petite cousine qui a 4 ans de moins que Vava. Et ma sœur, elle a 3 ans de moins que lui. Bon. Ça veut dire que Victoire, ta sœur, donc la tante de Valentin, est plus jeune que lui de 3 ans. Quoi. Bah t'as appris à compter cette année. C'est bien. Et Luna, du coup, ta cousine, du coup c'est quoi par rapport à Vava? Alors, attends. Ma tante, qui est la grande tante de Vava, du coup Luna, bah c'est sa petite cousine. Comme moi, quoi. Et Luna par rapport à Victoire? Ah, on va pas y passer la nuit, je ne sais pas. Jérôme, t'es ethnologue? Ah oui, non, mais moi je suis ethnologue, mais j'étudie les peuples de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ceux qui sont en slip avec un frisbee dans la bouche. Donc pas les Brimons et les Boissiers, en fait. Non, écoutez, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est qu'on ait une famille presque comme les autres. Voilà, on peut dire ça. Yes, Mandy. Oh, hi, Mandy. I miss you, Mandy. Yes, how are you? Yes, I miss you too. Et toi, qu'est-ce que tu vas dire à Lila? Ah. Pas d'orgueil mal placé, hein? Écoute, elle sait où est son intérêt, je sais où est le mien. À partir de là, on va dire que j'ai pas besoin de toi sur ce coup-là. Bon, allez, les amoureux, on traque? Oui! À nos amours. À l'amour. À Mandy! Mandy! À Mandy! On va essayer de pas la réveiller. Oui. Et n'oublie pas qu'il y a les pipes des 8 heures. Hein. Non mais t'as même pas racheté du chocolat. Tu peux pas faire moins de bruit. Ah bah voilà, merci. Tu l'as réveillé. Eh ben ça y est, ça commence. C'est normal, les bébés ça pleure et ça empêche de dormir. Vous vous souvenez pas de Valentin? Eh ben moi si. Bienvenue dans l'adolescence. Boum, écoute, on va t'installer. Dis-moi, on la met dans la chambre d'amis? Affirmative. Dans le berceau de Baba. Hein? On y va? Allez, viens, passons, viens, passons. Viens, passons. Luna, Lunista.
Do you recall all the stories that they told you by the fire late at night? Close your eyes and Regarde, Inès, comme elle est table, ta fille. Et c'est qui le roi de la coucouche? Le roi de la coucouche? Ouais. Moi. Voilà. Luna. Ah oui. Clémentine? Je vous confie les essais de Mademoiselle Leberman, elle va bientôt arriver. D'accord. Je lui ai demandé d'apporter une photo de sa robe de mariée et de sa coiffure. Vous savez qu'elle a beaucoup insisté pour que ce soit vous qui vous occupiez d'elle le jour de son mariage. Très bien. J'ai téléphoné à votre directrice d'école et je lui ai dit que vous étiez de retour. Tout est rentré dans l'ordre. Vous allez pouvoir passer votre examen. Très bien, merci. Bonjour. Ah, Mademoiselle Leberman. Bonjour Clémentine. Je suis ravie de vous revoir. Moi aussi. Je suis pas la seule. Hein. C'est gentil, ça. Allez-y, je vous en prie. Mesdames, allez-y. Sweet, sweet, bittersweet, sweet, sweet, bittersweet. Bonnes vacances. Au revoir. Bonnes vacances, monsieur Bastier. Bonnes vacances. Au revoir. Alors, JP, c'est la quille. Ouais. Et tu vois, tous ces mômes, je serai plus leur prof l'année prochaine. Ah, t'as fait un choix, JP. T'as passé un concours hyper difficile en plus et tu l'as eu haut la main. Alors assume d'être un génie. Tu vois, Caro, j'ai plus envie d'être proviseur adjoint. Hein? Non. Moi, ce que je veux, c'est rester avec les élèves, tu vois, leur faire aimer le sport, qu'ils respectent les règles du jeu. Mais tu pourras faire ça aussi en étant proviseur, non? Non. Ça, c'est 2 tiers de gestion, 1 tiers d'éducation, c'est tout. Et puis, je te parle pas des heures passées dans les bureaux. Bon, écoute, on verra ça dans un mois, hein? Après un mois des vacances, tu seras reposé. Non, mais c'est tout vu. Moi, je veux rester prof de sport. C'est là que je suis bon. Bon, bah très bien, mi amor. Tu m'en veux pas? Pour qué? Bah, pour qué? Parce que je vais pas être augmenté. On s'en fout, on n'a pas besoin. Tu sais, les magasins redémarrent drôlement bien. Alors, tu peux dire au revoir au proviseur. Adjoint, Caroline, adjoint. Vous avez 2 heures, mesdemoiselles. Pensez à prendre le tomate. J'ai vu ce que c'était une famille grâce à vous. Et je veux tout faire pour essayer de faire la même chose à ma fille. Ah, oui, là. J'ai été annotée dans ces carnets les horaires des biberons, les doses et la marque du lait. Change pas et les tolère bien, celui-ci. Hein. Vous inquiétez pas pour elle. Tout va bien aller, d'accord? Puis j'ai réfléchi à la proposition de Bertrand, l'appart, la mensualité. C'est bien, ça. Puis faire connaître sa fille. Au moins, elle aura un père. Et puis j'ai trouvé un boulot aussi. Ah, c'est vrai. À la réception d'un hôtel. Je veux pas qu'elle ait honte de moi plus tard. Non. Je vais pas rester la meuf cool mais irresponsable toute ma vie, non? Tu sais, on sera toujours là pour toi. Et pour Luna. Arrête. C'est un sacré petit bout, ta fille. La belle. Et au revoir. Au revoir, chérie.
Cuídate mucho, ¿eh? D'accord. Et tu m'envoies des photos, hein? Et des vidéos aussi, d'accord? T'as des sous, Oui, t'as des j'ai des sous. sous. Merci. Au revoir, ma chérie. Au revoir. J'y vais. Tu pleures. Ici, tu pleures. Félicitations. Avec mention. Ça, c'est mérité. Bravo, mec. Je te paye un coup. Ah oui. Bon, alors, au diplôme de Clem, et on est tous très fiers de toi. Claro que si. Très fière, très soulagée. À Clem. À Clem. Merci. Je suis si contente pour toi, ma chérie. Viens, JP. Bon, et ce voyage alors? T'as vu, hein? Je te l'avais dit. C'est les grands amours tous les deux. Mais tu vois, autant ce petit con de Julien, il n'a pas réussi à me piquer ma fille, autant lui, j'ai l'impression qu'il va y arriver. Hein. Ça va? Bravo. Je me suis dit que c'était inévitable pour une mention là. Merci. Je suis pas obligée de dire à Guillaume de se barrer. Non. Non. Tiens. Merci. Félicitations. Genre, t'étais pas au courant. De ça? Ah non, pas du tout. Ah non, je t'assure. Pas de quoi tu parles. Camille, je peux te parler? Oui, bien sûr. Je vais m'installer à Londres. Avec Mandy. Voilà. Vous allez habiter ensemble? Elle me manque trop et j'ai envie de vivre avec elle. Donc, voilà. Mais t'inquiète pas, dès que je peux, à chaque fois que je peux, je viendrai voir Valentin. Et puis il y a Jérôme. Il est super avec lui. Et Valentin, il a besoin de toi aussi. Hein. C'est mon fils et je serai toujours là pour lui. Et cette fois-ci, on va bien faire les choses. Je te le promets, Clem. Elle a de la chance de t'avoir, Mandy. Jérôme aussi. Ah, Ça va. je t'aime. I don't wanna play, but I can't stay with you. I just wanna say that I don't care for you. My eyes are green, my chins are blue. My style is clean just without you. You know